Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des pointeurs. C'est parti. Alors, dans la vidéo précédente, on avait introduit très rapidement les pointeurs, donc je vais faire un rappel aussi très rapide. On avait vu le pass by value, donc lorsqu'on avait en fait mis à jour notre variable number dans la fonction, eh bien la valeur qui était dans la fonction, c'était simplement une copie de number, et du coup, la valeur de notre number dans la fonction main n'était pas mise à jour. Ensuite, on avait vu justement que le fait d'utiliser certains types de données, comme par exemple les maps ou d'autres choses comme ça, eh bien ça allait simplement rediriger vers un endroit où se trouvaient les données. Et que donc, on devait utiliser une autre façon de faire pour mettre à jour la variable de number, donc que ce soit un int, un string ou autre chose. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement comment créer un pointeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir notre number 10, toujours, et on va créer notre propre pointeur pour ensuite mettre à jour la valeur de number. Donc on va passer directement dans Visual Studio Code et on va voir comment faire tout ça. Alors voici le code de la vidéo précédente. Ici, nous allons un petit peu le modifier. Donc on va commencer par changer la fonction update comme ceci. On va enlever update B. Je vais enlever le update qui est ici. Je vais laisser le type A. Le type B, je vais aussi éventuellement le laisser pour que vous ayez les deux types sous les yeux. Et du coup, maintenant, je vais repartir à 0. Donc ici, notre fmt.println_number est égal à 10. D'accord? Parce que c'est la valeur qui se trouve dans cette variable-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement créer notre propre pointeur. Et pour faire ça, on va devoir récupérer l'adresse mémoire de notre variable number pour ensuite pointer vers cette variable-là. Première question qu'on va se poser, c'est comment récupérer l'adresse mémoire de number pour ensuite pointer vers cette adresse-là. Donc on va créer un nouveau fmt.println pour justement récupérer l'adresse mémoire. Donc je vais mettre ici adresse mémoire de number et ça va être en fait number, le nom de notre variable, et on va mettre une esperluette juste avant number, comme ceci. Je vais relancer le code ici, et vous allez voir qu'il va marquer adresse mémoire de number, c'est donc 0x C000016078. D'accord? Gardez bien cette information en tête. On va maintenant stocker cette adresse mémoire à l'intérieur d'une autre variable, que je vais appeler myPointer. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va stocker l'adresse mémoire de number dans myPointer, et bien ici, on a créé un pointeur. Et maintenant, si on fait, donc je vais mettre ici pointer, et si on fait fmt.println, et qu'on met à l'intérieur myPointer, vous allez voir que ça va renvoyer la même adresse mémoire que ce qu'on a mis au-dessus, parce qu'on a simplement stocké l'adresse mémoire dans cette variable-là. Donc revenons rapidement à notre diaporama. Donc j'ai mis à jour les différentes cases de notre diaporama et vous pouvez voir ici que j'ai ajouté l'adresse mémoire de number et que donc dans notre variable myPointer, j'ai mis aussi l'adresse mémoire de number puisque c'est ce que nous avons constaté dans notre terminal. Donc ici ce qu'on a fait, je le rappelle encore, nous avons créé un pointeur qui va pointer vers l'adresse mémoire de number. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est voir comment récupérer la valeur de number avec le pointeur que nous avons créé. Et ensuite, nous allons pouvoir utiliser cette nouvelle façon de faire pour modifier la valeur de number. Donc, de retour sur notre VS Code maintenant, nous allons voir justement comment récupérer la valeur qui se trouve dans l'adresse mémoire de number avec notre pointeur. Et vous allez voir que ça va être très très simple. On va utiliser cette fois-ci un printf et je vais mettre la valeur de l'adresse mémoire. Alors je vais mettre v, ça sera l'adresse mémoire, et donc ça sera la valeur qui se trouve dans l'adresse mémoire. Je vais mettre %d, et donc on va avoir myPointer qui va être l'adresse mémoire, et ensuite on va avoir la valeur dans cette adresse mémoire-là. Et donc pour récupérer la valeur qui se trouve dans cette adresse mémoire de number, eh bien ça sera un astérisque. Donc astérisque, myPointer, et vous allez voir que lorsqu'on va lancer notre code maintenant, on va avoir adresse mémoire, donc la valeur de l'adresse mémoire 0 blablabla,
et 10, et c'est bien la valeur que nous avons récupérée au départ. Ok? Et donc maintenant, nous allons voir justement comment modifier cette adresse-là avec notre fonction update. Alors ça va être très très simple, on va avoir un nouveau paramètre dans update, qu'on va mettre value, ça va être aussi un nombre entier, et donc en premier paramètre, on va maintenant modifier notre number int pour que on récupère dans un premier temps le pointeur et ensuite la valeur qu'on veut mettre à jour. Pour faire ça, on va mettre un astérisque sur le type, comme ceci, et ensuite le number, ici, on va aussi rajouter un astérisque. Du coup, ça va ici indiquer l'adresse mémoire, et ensuite, ça va pointer vers cette adresse mémoire là et ça va faire la modification. Donc pour l'instant, je vais enlever value, je vais le remettre juste après. On va maintenant faire update et on va mettre notre pointeur. D'accord? C'est très important que le number que vous avez ici, ça sera plus number, mais ça sera notre pointeur, hein, tout simplement. Donc ici, on peut mettre par exemple, on peut mettre pointeur, hein, tout à fait possible. Voilà, alors on ne va pas mettre pointeur parce que c'est un mot qui est potentiellement réservé. Donc on peut mettre pointer of number pour que ce soit un peu plus précis pour vous. Et donc après, on va indiquer au pointeur qu'on veut changer la valeur et que ça sera maintenant 5. Et donc ce qu'on doit passer dans update ici, c'est un pointeur. Et notre pointeur, c'est la variable myPointer que nous avons créée juste avant. Et donc maintenant, je vais faire un nouveau fmt.println de number. D'accord? Donc ici, on va plus avoir 10. Mais si on vérifie, alors je vais hop, on va avoir 5. Comme vous pouvez le voir ici. Donc maintenant, notre valeur est égale à 5. Et ce qu'on peut faire, on va peut-être créer un petit printf pour que ce soit un peu plus joli. On va mettre la valeur de l'adresse mémoire, hop, de l'adresse mémoire a changé. Donc l'adresse mémoire, ça sera toujours myPointer et ça sera number en deuxième. Je peux enlever le fmt qu'on a mis ici. Alors je vais peut-être cls pour que ce soit un peu plus clair. Vous pouvez voir ici, la valeur de l'adresse mémoire a changé et on a maintenant 5. On va mettre une flèche, hop là. On revérifie, a changé et maintenant on a 5. Tout ce que vous avez à faire pour indiquer une valeur personnalisée, au lieu de mettre égal 5, vous pouvez rajouter un deuxième paramètre et vous mettez value. Et donc maintenant, vous mettez le pointer of number. Et ici, on va mettre value. Donc tout ce qui reste à faire, c'est rajouter le paramètre dans notre update. Et donc ici, si on met 20 par exemple, vous allez voir qu'on ne va plus avoir 5, mais on va avoir la valeur qu'on va mettre en deuxième paramètre. Et du coup, maintenant, ce qu'on a, c'est la valeur de l'adresse mémoire 0 blablabla a changé et c'est plus égal à 5, c'est égal à 20. Et si vous mettez 100, vous allez voir que ça va aussi passer de 20 à 100. Je vais mettre un peu plus grand. Et voilà, vous pouvez voir, la valeur de l'adresse mémoire 0 blablabla a changé et nous avons maintenant 100. Et voilà, ça sera donc tout pour l'introduction des pointeurs. Donc tout ce qu'on va faire avec ces pointeurs-là, c'est pointer vers une adresse de mémoire spécifique pour pouvoir soit lire cette adresse-là, ou alors éventuellement la modifier, comme on l'a vu ici.